Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer les dernières acquisitions seconde main que j'ai faites et notamment celles que j'ai faites à l'occasion de mes vacances d'été. Donc ça remonte au mois d'août quand je suis allée rendre visite à ma famille en Normandie. Je me suis rendue à cette occasion dans une ressourcerie mais également chez Nose, donc un magasin dans lequel je ne vais jamais. Honnêtement quand j'ai vu l'état du Nose j'ai compris pourquoi, parce que c'était sale, vraiment très sale, très en bazar. Mais j'ai quand même déniché 2-3 petites choses qui à mon avis valaient quand même le coup de vous montrer. J'ai également fait 2 achats déco majeur entre guillemets pour cette pièce dressing, pièce dans laquelle je filme. C'est parti. À la ressourcerie en Normandie, j'ai commencé par le rayon vaisselle et j'ai trouvé des petites choses qui m'ont, je dois le dire, ravie, puisque si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos un petit peu, vous saurez peut-être que petit à petit je trouve un peu par-ci par-là, lors de vide-grenier, brocante, en ressourcerie, ce genre de choses, de la vaisselle Arcoroc rose. Et maintenant j'ai un bol, un saladier, un plat de présentation, voilà, plusieurs petites choses, même une soucoupe aussi je crois. Et j'ai trouvé dans cette ressourcerie 4 assiettes de ce même service, donc j'en suis juste ravie, je les trouve vraiment très mignonnes. Et je ne les ai même pas encore lavées depuis que je les ai achetées, tout simplement parce qu'il y avait le prix. C'est pas sorcier à retenir, mais au cas où, je savais que j'allais pas filmer la vidéo tout de suite. Chaque assiette coûtait 20 centimes et d'ailleurs c'est même pas moi qui ai payé, c'est mon chéri qui a payé dans cette ressourcerie et chez Nose pour moi, qui m'a fait cadeau de ça. Donc voilà, 20 centimes l'assiette, donc 80 centimes pour les 4. Donc c'est quand même une belle affaire je trouve. Ensuite toujours à 20 centimes dans ce rayon vaisselle, j'ai également trouvé ce petit moule à gâteau entre guillemets, biscuit en silicone. Ce sont des petits oursons style ourson guimauve, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire toutes sortes de petites mignardises, gourmandises, ou même pour en faire des glaçons, pourquoi pas. Ensuite dans le rayon déco, j'ai trouvé ce très joli cadre à 1 euro comme ceci. Je le trouve juste somptueux et je pense que vous arriverez à voir à l'écran, ça capte bien la lumière. C'est un cadre d'une scène champêtre avec des enfants, des petites vaches, enfin en tout cas des veaux, et un petit pique-nique comme ça. Et comme j'étais en Normandie, je me suis dit que c'était très évocateur pour le coup de la région, et je suis tombée en amour de cette illustration. Le cadre est aussi d'ailleurs très joli. Pour 1 euro je trouvais que c'était une très belle affaire aussi, et j'ai déjà beaucoup d'attaches en fait sentimentales à cette illustration, et je me dis que voilà, peut-être qu'avec le pouvoir de la manifestation, à force de regarder cette image et de me projeter, un jour j'arriverai peut-être à vivre moi aussi en Normandie. C'est l'objectif un jour. Ensuite dans le rayon livres, et ça je me souviens très bien parce que ça m'avait impressionnée, j'ai pu avoir 2 livres pour 50 centimes le lot. Et c'est 2 gros beaux livres, donc j'étais juste ravie. Le premier c'est celui-ci que j'ai hâte vraiment de feuilleter. Je vais pas le lire de la première jusqu'à la 4e de couverture d'une traite, ça c'est sûr, mais je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à m'y référer en fait et à le consulter de temps en temps. Il s'agit du livre Dans le secret des châteaux de la Loire, les essentiels du patrimoine, comme ceci. C'est vraiment un joli livre je trouve. Le format est plutôt pas mal, et puis à l'intérieur on a certainement plein d'anecdotes en termes de patrimoine, d'architecture, d'histoire, etc. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte d'en savoir davantage. Et enfin le deuxième et dernier achat dans cette ressourcerie, il s'agit de ce livre Maison de campagne, et pareil c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je l'ai trouvé très sympa, et à l'intérieur il y a plein d'inspirations en termes de déco, un peu cottagecore et tout, j'aime vraiment énormément. Et puis voilà, je sais que ça va être un livre qui va beaucoup m'inspirer, et peut-être qu'un jour moi aussi j'aurai une maison avec ce type d'intérieur cottagecore, champêtre, que j'aime vraiment énormément. Et ensuite chez Nose j'ai trouvé 2 livres, on continue avec ça. Le premier c'est Jouets et doudou à coudre. Alors honnêtement je pense que j'ai été très ambitieuse, mais c'est un projet que j'aimerais réellement réaliser et sur lequel j'aimerais vraiment me pencher un jour. C'est la couture. J'ai déjà pris quelques cours mais je trouve pas le temps en fait vraiment de m'y mettre sérieusement. C'est un peu le problème d'être multipotentiel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui me passionnent, et du coup j'ai un peu du mal à me focaliser sur un sujet en particulier puisque je m'éparpille un petit peu, faut être honnête, et je consacre davantage de mon temps à certaines activités en particulier. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressée, je trouvais ça vraiment très mignon. J'ai ma copine Anouchka qui en fait elle aussi et qui m'inspire aussi.
à en réaliser moi-même et j'avais acheté un kit mais c'était en crochet pour faire des petites peluches comme ça chez Action il y a quelques mois de cela. En ouvrant le kit et en découvrant le mode d'emploi, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les bases et que c'était pas à mon sens pour des débutants. Voilà, mon trêve de blabla, c'est quelque chose sur lequel il faudra que je me penche à l'avenir. Il a coûté 4,99 €. Ensuite un autre livre que j'ai trouvé, et ça pareil en termes d'inspiration déco, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça s'appelle Maison d'artistes, art et décoration, visite privée dans des maisons et des jardins de charme. Et puis forcément les premières photos m'ont totalement séduite, donc je l'ai emporté parce que je le trouvais vraiment trop beau. Et il a coûté 2,50 € seulement, vraiment un très chouette ouvrage. Ensuite j'ai également trouvé ce joli papier à lettres avec 8 cartes et enveloppes. Et voilà, à l'intérieur c'est très fleuri, très kitsch, très grand-mère. Oups! Et moi j'aime vraiment beaucoup et ça coûtait 1,99 €. Chez Nose j'ai également trouvé ce petit lot d'étiquettes que je trouvais juste vraiment adorable. Je sais que ça me servira, ça coûtait 59 centimes. Et j'ai également trouvé ces petits stickers 3D qui coûtaient 59 centimes également, qui sont juste adorables autour de la pâtisserie comme ceci. Et puis comme je vous l'avais dit, j'ai également fait 2 achats déco pour cette pièce. Le premier c'est un très joli tapis, petit format je dois dire, j'aurais aimé qu'il soit encore plus grand, mais que je trouve vraiment magnifique, que j'ai déniché sur Vinted. Je l'ai payé seulement 8 €, donc j'étais juste ravie de ma découverte et de mon achat, plus les frais de port et les frais de transaction. Et puis j'ai également trouvé, et c'est le clou du spectacle je dois dire, un magnifique fauteuil en cuir qui vient de chez troc.com. C'est un magasin qui vend notamment beaucoup de meubles et déco de seconde main. J'étais juste ravie de ma trouvaille, je vous mettrai des petites images par-ci par-là, mais je le trouve juste splendide. Il est imposant, très beau, très vintage, dans un esprit que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que si vous regardez Gilmore Girls, vous serez peut-être d'accord avec moi de dire qu'il serait parfait pour le personnage de Richard Gilmore. Je pense qu'il adorerait vraiment ce fauteuil. En tout cas moi je l'aime beaucoup et j'ai déjà passé quelques heures à lire dessus et franchement je le trouve hyper confortable. Je l'ai eu à 49 € et je trouvais que c'était également une belle affaire. Et voilà pour mes achats récents en termes de seconde main, et puis un petit peu chez Nose qui sont neufs mais fin de série on va dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y a des petites choses que vous avez repérées que vous aimeriez aussi peut-être avoir. Et n'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!